Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Allons-y, signe du Scorpion. Qui est ici, qui souhaite me laisser entrer et visiter son espace intérieur, son univers de Scorpion passionné en transformation. Scorpion. Scorpion. Allons-y. Non, pas tout de suite. Ça doit être une personne qui a la tête dure. Une personne têtue. Bon, en voiture. Où est-ce qu'on s'en va? Ensemble. Scorpion. Tiens donc, habitude. On a l'habitude de quoi? De voyager ensemble? Oh, l'habitude. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a nos petites habitudes. C'est peut-être ça. Allons-y, continuons. Ah, j'ai le goût de piger une carte rose. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Scorpion. Se libérer ici, c'est le temps de reprendre le contrôle de ta vie. Bon, le contrôle de ton véhicule. Peut-être qu'on est habitué à laisser l'autre conduire à notre place. Et là, on nous dit, c'est le temps de reprendre le contrôle sur ta vie, sur tes choix, et de les assumer finalement. Ce sont tes choix. Donc, on a peut-être l'habitude de laisser l'autre conduire. Bon, étant donné que j'ai cette carte, bien là, d'après moi, on ne prend pas beaucoup de décisions. C'est pour ça qu'on nous dit, bien, c'est peut-être le temps, là, de reprendre le contrôle de ta vie. Continuons. Pouvoir à l'envers. Et changement significatif. Ici, c'est une lutte, c'est un combat. On est en train de s'épuiser ou quoi? Je vais déposer une carte ici, sur le pouvoir à l'envers. Ici, c'est un nouveau commencement, un nouveau début, un changement de direction. Est-ce qu'on me parle d'une sortie de route? Une sortie de route dans le sens qu'on change d'habitude, on va changer nos habitudes. Ici, c'est une personne qui a un ego assez fort. Une personne qui aime dominer. C'est peut-être pour ça ici qu'on a pris l'habitude de le laisser dominer, de la laisser ou de le laisser dominer, adapté selon votre réalité. Et là, on nous dit, bien, c'est le temps que tu reprennes le contrôle, le pouvoir sur ta vie. Parce que là, tu l'as laissé entre les mains de quelqu'un d'autre. Bien, je pense que ça va se faire. Ici, je suis prête à aller de l'avant. Je me fais confiance. J'ai confiance en mes capacités. J'ai certaines convictions. Bon, je suis prête à faire face à l'inconnu. Je suis prête à avancer. Ici, je vais l'explorer. Repartir à zéro. Ici, combat de coq. Lutte de pouvoir. Qui a tort? Qui a raison? Et finalement, on dirait qu'on laisse l'autre gagner. On laisse l'autre dominer. Le plus fort des deux qui domine. Bon, c'est une histoire de quoi, là? De lutte de pouvoir. Et ici, c'est une carte qui me parle d'un changement significatif. On verra bien. Là, je vais déposer une carte sur le pouvoir à l'envers. C'est une personne qui aime dominer. Tiens, la carte bleue qui vient faire un grand nettoyage. Un grand nettoyage. Oui, qui absorbe la négativité en lien avec la lutte ici, le combat. Donc, on voudrait me dire ici qu'il y a une lutte, un combat de coq, de tête forte qui va prendre fin. Donc, ici, ego, lutte de pouvoir, d'après moi, on va mettre fin à la guerre entre nous. Oh, en dessous du paquet, j'ai la carte, je pense ici qu'on est en train
de se créer des ennuis de santé. Il y a vraiment une personne... Oh, attendez une minute. Pouf. Bon, ici, je perçois, à force de se battre, à force de combattre, ici, là, je pense qu'on me parle d'ennui de santé. Ici, un non-respect de mes valeurs, un non-respect de mes croyances. Une personne ici qui ne me respecte pas. Une personne qui veut me dominer, me dresser, me casser. Une personne qui ne me respecte pas en mes valeurs. Attendez un peu. Ici, la sorcière qui me parle de malveillance, de méchanceté, de jalousie, d'envie. Un ego fort ici. Ici, conflit, lutte, combat. On se dispute, on se dispute. Pas moyen de clarifier quoi que ce soit, ça revient tout le temps à la chicane. Qui a tort, qui a raison? C'est loin d'être paisible. Bon, donc là ici, on nous dit, bon, si tu avais l'habitude de laisser ton pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre, ici on t'encourage à reprendre ton pouvoir. C'est ce qu'on nous dit. On t'encourage à te reconnaître. Oui, à te respecter. Ce que tu as reçu comme héritage, que ce soit au niveau de tes valeurs, de tes croyances, de ton éducation, c'est correct. Reconnais-toi. Tu es correct comme tu es. En ta sensibilité, en ce que tu es correct comme tu es. C'est une carte qui t'encourage ici à t'estimer à ta juste valeur, à prendre ta place. Je vais déposer une carte ici. Ici, on dirait qu'on essaie de dire, c'est la tête. La tête est forte. C'est comme si on voulait te dire, calme la tête, calme le mental. C'est une guerre de tête forte. Donc, je vais reprendre la carte bleue ici, là, qui vient absorber, une carte clé, qui vient absorber toute la négativité associée à ce combat de coq. Allons-y avec la carte changement significatif, nouveau commencement. On repart à zéro. Je me fais confiance. Je suis correcte comme je suis. Se rencontrer, discuter, partager, s'entendre. Bon, ici, est-ce qu'il est question d'argent? Aide providentielle ou bien qu'est-ce qu'on veut ici? Se rencontrer, discuter, trouver un terrain d'entente. Bon, on dirait qu'on me parle d'une proposition, de l'aide ici, qui entraîne un changement au sein d'une relation. Il y a une proposition ici. Prêt? Prête à dire oui à cette proposition, à opérer un changement? Ici, on me présente la carte du mariage, l'engagement. L'engagement. Donc là, ici, on nous rappelle quoi? Respecte-toi en tes valeurs, en tes croyances. Respecte-toi, tu es correct comme tu es. S'engager envers soi pour peut-être aussi s'engager par la suite envers quelqu'un d'autre, qui sait. Donc là, ici, on se rencontre, on dirait qu'il y a une proposition.
Une proposition qui entraîne un changement au sein d'une relation, avec soi et peut-être avec quelqu'un d'autre. Je vais piger une autre carte. Je vais déposer une carte rose ici. On dirait qu'on nous parle d'un soutien, se soutenir ou quelqu'un qui veut apporter son soutien. C'est un nouveau début, un changement significatif. On verra bien. Où est-ce que ça va nous mener? Bon, ici on te dit quoi? Libère-toi d'un passé. Bon, est-ce que ça implique une certaine personne de ton passé? Peut-être. On nous parle de faire un ménage ici. Donc, repartir à zéro, changement significatif. Donc là, on nous parle de faire du ménage. Je vais visiter cette carte du changement. Solitude à l'envers. Une carte qui me parle de dépouillement. Une carte qui me parle, oui, un changement. Attendez. Sur la solitude à l'envers, un retrait, isolement. On dirait qu'on me parle d'une perte d'argent. C'est une carte qui exprime aussi la pauvreté. On dirait une personne en difficulté financière. Attendez, je vais continuer. Un changement ici. Pour une personne qui peut être très isolée. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Laissez tomber. On a laissé tomber. Laissez tomber. Oh non, pas encore ça qui revient. Attendez une minute. Pourquoi ça revient, ça encore? Ici, là, oh non, ça revient encore. On propose, on se rend compte, je te propose une somme d'argent pour que tu laisses tomber une personne. On était prêt ici à opérer un changement significatif. C'est quoi cette histoire-là? Ici, on propose. On va s'entendre. Il y a quelqu'un ici, il y a une rencontre, une proposition pour que tu abandonnes, pour que tu laisses tomber une personne que tu as rencontrée. On était prêt pour ce nouveau début et là, on dirait qu'on dit « Éloigne-toi de cette personne ». OK, attendez. Une proposition. Ici, cette carte doit être importante. C'est en lien avec le passé. Passé récent, passé lointain. Ici, on dirait qu'il y a une proposition. On va se parler. Je te propose quelque chose. On semblait être prête à vivre un changement ici, à aller de l'avant en ce lien, à opérer un changement significatif. Ici, c'est une carte de destruction, de rejet. Voyons, pourquoi est-ce que j'ai l'impression de ressentir une mise en garde? Il y a des énergies ici à nettoyer, en lien avec le passé. Donc ici, là, le zéro, repartir à zéro, là,
On repart avec quoi? Ça demande de se libérer, de faire du ménage. Ici, j'ai eu l'impression, écoutez, je ne sais pas si c'est en lien avec une personne du passé qui offre. Il y avait ici une histoire de relation. On était prête à débuter une relation. Il y a une proposition. Quelqu'un propose une somme d'argent pour que tu laisses tomber. À vous de voir qui est qui. Il y a une personne qui reçoit une proposition d'argent pour qu'elle laisse tomber l'autre. On l'abandonne. Laisse tomber l'autre. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Ça semble être relié à une personne du passé. On dirait qu'il veut détruire quelque chose, qui veut détruire un lien. C'est en lien avec le passé. Payer pour détruire, rejeter, abandonner une personne. Détruire ici. C'est en lien. Là, je me demande, étant donné que j'ai beau regarder la carte, là, je ne sais pas si c'est en lien avec votre ex. Qui cherche à détruire. À vous détruire. C'est possible. C'est possible. Là, je vais miser sur le changement. On dirait que c'est en lien avec l'ex. Une vengeance. On veut détruire, isoler une personne, rejeter, l'abandonner. Il y a quelque chose de malsain avec cette carte. On dirait que c'est l'ex qui sème le trouble, qui paye pour nuire, pour vous nuire. Je vais miser sur le 0. Le changement significatif. On repart avec peu, là, ici. Zéro, nouveau commencement, maintenant, aujourd'hui, le chez-soi, retour à la maison, reviens chez toi. Je vais piger une autre carte, retour à la maison. Viens chez moi. On va parler. Viens chez moi, on va parler. On dirait qu'il y a quelqu'un qui nous dit ça, là. Viens chez moi, on va parler, on va discuter. C'est agréable de discuter ensemble. Il y a une guérison émotionnelle qui se vit à travers les échanges, la communication. Je vais piger une autre carte. Bon, ici, la carte du succès. Se faire confiance, ancrage et faire confiance à l'univers. Fais-toi confiance. Ici, c'est une carte qui me parle aussi d'équilibre entre le donner et le recevoir. Échanger, partager. Équilibre entre le donner et le recevoir. Communication agréable. Ici, tantôt, on a vu que c'était des prises de tête, des luttes, des combats. Tandis qu'ici, c'est l'échange, la réciprocité. Là, en dessous de ça, là, en dessous, là, il y a quelque chose là, qui pue. Et c'est en lien avec la carte du passé, ex.
isoler, détruire une personne, payer pour détruire, pour faire du mal. Et c'est en lien avec votre passé. Une personne du passé avec laquelle vous avez été en couple. Donc là, ici, changement significatif. On dirait qu'on retourne à la maison. Communication, échange. C'est agréable avec la carte de la patience. C'est une carte de guérison émotionnelle. C'est le partage. Et c'est la réussite ici. Là, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Une dernière carte. Scorpion pour ce jeu. Scorpion. Égalité. Égalité. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop liés à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.